En 2020, les conséquences quasi apocalyptiques de l'exploitation animale ont été clairement mises au jour. Mais malgré les défis sans précédent auxquels nous avons été confrontés, notre engagement à mettre fin au spécisme n'a jamais faibli. Nous avons organisé des manifestations accrocheuses, continué à pétitionner le gouvernement et lancé des campagnes innovantes, mettant la cause animale au devant de la scène à chaque occasion. Et nous avons été récompensés par des nouvelles fantastiques et révolutionnaires pour les animaux en France. Alors que l'épidémie de Covid-19 a changé la vie telle que nous la connaissions, nous avons trouvé de nouvelles façons d'œuvrer pour un monde plus juste envers tous les animaux. Après que PETA ait fait campagne durant de nombreuses années, le gouvernement a enfin annoncé la fermeture prochaine des 4 élevages de visons encore en activité, suivant l'exemple notamment des Pays-Bas et de la Pologne. En France, 90 000 personnes ont signé notre pétition au gouvernement et plusieurs célébrités dont Sophie Marceau, Lolita Lempicka, Hélène de Fougerolles, Marie-Lou Berry et d'autres ont rejoint PETA pour demander à Barbara Pompili de mettre fin à l'élevage d'animaux torturés pour leur fourrure en France. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour mettre fin aux expériences sur les animaux et ce faisant, avons sauvé de nombreuses vies. Les géants pharmaceutiques GlaxoSmithKline et Bristol Myers Squibb ont mis fin à leur utilisation du test de la nage forcée. Cela permettra d'épargner à des centaines de milliers de souris, gerbilles, hamsters, rats et cobayes la panique et la terreur des expériences de quasi-noyade. La consommation de produits véganes est à la hausse en France, cette année plus que jamais. La Durée a lancé une gaufre ainsi que 2 saveurs de macarons gourmands véganes. Le chocolatier de renom Pierre Hermé a créé une délicieuse bûche végétale, ainsi que d'autres pâtisseries françaises emblématiques. Et le premier bar à vin et fromage entièrement vegan de France a ouvert ses portes à Bordeaux. Les supermarchés ont continué à proposer de plus en plus d'options végétales, d'une version végane très attendue de la célèbre crème d'Annette, au lancement au niveau national des produits Beyond Meat, Subway France a lancé un délicieux sandwich au poulet végétal et Domino's France a fièrement fait la promotion de ses pizzas et desserts véganes en faisant figurer son prix des saveurs véganes de PETA sur son site. Grâce à l'aide de soutiens dédiés comme vous, notre sensibilisation aux avantages d'un mode de vie vegan a permis d'épargner à des milliers d'animaux le cauchemar d'être élevés, confinés et abattus pour leur chair, leur lait ou leurs œufs. Après une pression exercée par PETA, nos affiliés et un demi-million de soutiens tels que vous, le gouvernement égyptien a annoncé interdire les promenades à dos de dromadaires et de chevaux sur les principaux sites touristiques de Gizeh. Les animaux n'y seront plus forcés de transporter des touristes sous une chaleur écrasante et les visiteurs pourront utiliser des bus et des voitures électriques à la place. PETA a diffusé la toute première enquête en caméra cachée portant sur l'industrie de la laine d'alpaga et a immédiatement appelé les marques de mode à s'en défaire. Des dizaines d'entreprises et de créateurs ont rapidement réagi, prenant la décision louable de cesser de vendre cette matière cruellement obtenue.
Laine, fourrure, peau, plumes. Toutes ces matières sont volées à des animaux. Et aucune n'a sa place dans notre garde-robe. La compassion est à la mode et l'industrie évolue. Cette année seulement, plus de 400 marques ont été ajoutées à notre liste PETA Approved Vegan. Cette année a vu Pernod Ricard, l'un des plus grands sponsors de la tauromachie, cesser de soutenir cette pratique violente. Suivant des années de manifestations, pétitions, lettres et campagnes célébrités, la France vient enfin d'annoncer la fin des animaux sauvages dans les cirques itinérants. Plus de 400 villes et communes, dont Paris, Lille, Strasbourg, Grenoble, Ajaccio, Tours et bien d'autres, s'étaient positionnées contre cette maltraitance barbare et avaient demandé une interdiction au niveau national. Beaucoup d'entre elles, après avoir été contactées par des dizaines de milliers de soutiens de PETA, dont Pamela Anderson, qui a écrit à quelques 36 000 maires de France. Il sera également prohibé de détenir en captivité dans de petits bassins les êtres intelligents et sensibles que sont les dauphins. 2020 a été une année dont on se souviendra. On a fait l'expérience d'une pandémie qui a changé le monde, et les conséquences dévastatrices liées au confinement d'animaux dans les marchés humides et les élevages intensifs pour leur chair ont été mises au jour, incitant beaucoup de consommateurs à changer leurs habitudes alimentaires. Confinés, nous avons ressenti, de manière temporaire et bien moins désagréable, ce qu'est le quotidien frustrant et déprimant des animaux détenus dans des zoos, des parcs marins et d'autres prisons durant toute leur vie. Ce qui a rendu les annonces historiques sur le bien-être des animaux sauvages d'autant plus formidables. Nul ne sait ce qui nous attend en 2021. Mais une chose est sûre, PETA continuera de lutter de plus belle pour mettre fin au spécisme et pour créer un monde d'après meilleur pour toutes et tous. Allez-vous nous rejoindre ? Merci d'avoir œuvré à nos côtés pendant cette année 2020 inoubliable.